Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format de météopédagogie où nous allons tenter de décrypter les événements météorologiques qui se déroulent en Belgique, en Europe et ailleurs. Et pour commencer avec cette nouvelle série, quoi de plus normal que de se pencher sur le cas de la tempête Berthe qui, depuis ce matin, donc, est en train d'influencer le temps sur l'Europe occidentale et plus spécifiquement donc en Grande-Bretagne, où d'ailleurs, si nous observons un peu euh, donc les cumuls de précipitations qui ont été enregistrés, eh bien, nous pouvons constater que cela se chiffre en plusieurs dizaines de millimètres de précipitation, et j'insiste sur le terme de précipitation, parce que dans certaines régions du nord-est de l'Angleterre et de l'Écosse, évidemment aussi, eh bien, ces précipitations se sont d'abord produites sous forme de neige lorsque le front chaud est venu se heurter à l'air froid qui était encore présent, mais depuis, les températures sont déjà remontées et maintenant les précipitations, sauf évidemment sur les sommets écossais, se produisent sous forme de pluie. Alors, d'abord, une petite précision concernant Berthe, parce qu'évidemment, c'est un nom qui nous paraît en tout cas pas toujours très anglo-saxon. On se dit, tiens, mais il a été nommé par le Met Éowyn, donc qui est le service météo irlandais. Alors, il faut savoir que ben, le Met Éowyn est tout simplement le premier service météo à avoir déclaré qu'il pouvait y avoir un danger. Mais comme le signalait hier des spécialistes du Met Office, les Britanniques auraient pu en faire autant. Mais voilà, Berthe est surtout actif à l'ouest de l'Irlande. Ce sont les Irlandais qui l'ont déclaré en premier. Et l'Irlande fait partie du groupe Nord-Ouest de EmetNet. EmetNet, c'est le réseau qui surveille et déclare les tempêtes à l'échelle du continent européen. Et donc, eh bien, dans ce réseau, dans cette partie, dans ce groupe Nord-Ouest, qui est donc composé de l'Irlande, de la Grande-Bretagne et des Pays-Bas, eh bien, évidemment, nous pouvons retrouver très majoritairement des noms à consonance britannique, voire gaélique, parce que dans la liste, vous avez des noms irlandais, donc qui ne sonnent pas tellement britanniques à première vue, mais vous avez aussi des noms néerlandophones, d'où le prénom Bert. Et comme vous pouvez constater, il y a plusieurs groupes dans le réseau EmetNet, et la Belgique fait partie du groupe de Sud-Ouest avec le Luxembourg. Alors bon, c'est sans doute pas un pays qui va déclarer beaucoup de tempêtes, mais vous avez la France, le Portugal et l'Espagne. Et sachez que donc, depuis déjà jeudi, eh bien, la dépression Cayetano était passée sur la France, mais avait été nommée par l'Espagne pour des tempêtes, enfin pour des rafales qui pouvaient atteindre les 90 km à l'heure dans le nord de l'Espagne, sur les côtes du golfe de Gascogne, mais des rafales bien plus puissantes ont été enregistrées jusqu'à plus de 150 km/h en France. Et aussi, évidemment, tout ce qui est phénomène neigeux, comme nous avons pu le voir jusqu'à Paris. Mais il y a d'autres groupes qui sont moins connus. Vous avez le groupe Méditerranée centrale avec l'Italie notamment. Eh bien, c'est ce groupe-là qui avait déclaré, qui avait nommé la tempête Boris de sinistre mémoire, vous vous rappelez, plutôt dans l'automne. Et puis, vous avez d'autres groupes, donc, de l'Europe centrale, hein, qui s'étendent de l'Allemagne à la Hongrie notamment, en passant par la République tchèque et l'Autriche. Vous avez deux groupes en Scandinavie du côté des pays baltes, et puis vous avez un groupe plus vers le sud-est avec la Roumanie, et enfin vous avez un groupe donc du côté de la Grèce, Chypre et Israël. Et donc, c'est tout ça pour faire un peu de pédagogie sur ces tempêtes. Mais donc, Boris avait été nommé par le groupe Méditerranée centrale, mais il avait été généralisé, on en parlait comme de la tempête Boris.
et que si jamais cette tempête s'était effectivement déplacée, imaginons vers la Belgique, eh bien on aurait utilisé en Belgique pour parler des intempéries de la tempête Boris, mais elle a aussi beaucoup affecté, donc comme vous vous rappelez, l'Autriche, la Hongrie et la Slovaquie, donc il ne faut pas partie du groupe Méditerranée centrale, mais qu'il avait utilisé ainsi, et la Roumanie pouvait faire de même. Donc si un jour vous avez tout simplement une dépression nommée par le Portugal et qui se dirige, bah, ma foi, jusqu'à la Pologne, jusqu'à la Lituanie, eh bien, les Lituaniens et les Polonais utiliseront un terme à consonance latine, ce qui sera peut-être pas toujours très facile pour eux, on en conviendra, mais ça fait partie de la structure du réseau EMETNET. Alors, pour continuer donc avec cette tempête Berthe, eh bien, nous pouvons constater, ça c'est une image satellite donc prise il y a quelques heures, non, pardon, donc vendredi, avant son creusement, eh bien, vous pouvez constater qu'en fait, avec l'animation, comment dire, la photo satellite en vapeur d'eau donc du satellite EMET View, eh bien, vous pouvez constater que tout simplement, si vous avez un appel d'air qui vient pratiquement des îles du Cap-Vert, hein, les îles du Cap-Vert, c'est ce chapelet d'îles que vous voyez ici. Et donc, cela permet d'expliquer l'origine tropicale de la masse d'air qui va nous arriver demain. On va en reparler plus tard. Mais évidemment, ça permet aussi d'expliquer en grande partie pourquoi donc il y a une forte alimentation en humidité de cette dépression qui a stimulé la cyclogénèse. On va en reparler. Alors, si nous prenons maintenant l'animation satellite donc de ces dernières heures, si celle-ci veut bien arriver en tout cas, voilà. Donc voici l'animation satellite de cette dernière 24 heures. Donc on voit que j'ai fait exprès évidemment, de créer une animation lente. Eh bien, on peut voir vraiment le creusement de cette dépression. Et alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que avec cette animation en vapeur d'eau, eh bien, on peut voir les courants d'altitude et par exemple, on peut deviner encore ici le creux d'altitude qui nous a occupés ces derniers jours et qui a été rempli d'air froid. Et ce creux d'altitude, eh bien, est donc descendu très bas en altitude. Ouais, il arrive en Méditerranée et il a généré vraiment ici, dans cette zone-ci, eh bien, en passant au-dessus de la mer Méditerranée, de la mer Adriatique, et en se confrontant à l'orographie des Balkans, il a généré d'importantes précipitations, plus de 100 millimètres en 24 heures dans les régions balkaniques. Mais donc, comme nous pouvons le constater maintenant, eh bien, vraiment, donc la tempête Berthe s'est bien creusée, donc dans les dernières heures, vous pouvez le constater ici, avec cette zone au centre, toute noire, qui est une zone, donc, comme c'est une image vapeur d'eau, qui est très sèche, comment dire, les centres des puissantes cyclogénèses sont remplis d'air froid, qui s'enroule donc autour du centre dépressionnaire, et donc, c'est toujours assez impressionnant de pouvoir constater tout ceci. Alors, si nous passons donc à l'image suivante, eh bien, nous pouvons encore voir, et je rappelle les îles du Cap-Vert qui sont donc situées ici, comme je l'ai rappelé, alors on voit vraiment que la base donc de cet appel d'air, de cette rivière atmosphérique, se situe vraiment dans les tropiques. Vous avez ici, par exemple, le 20 degrés de latitude nord, et donc le tropique ici, le tropique du Cancer, eh bien, se situe à peine au nord, et donc on est vraiment dans des latitudes tout à fait tropicales, et donc ces remontées moites, vraiment très humides, qui permettent de comprendre les quantités de précipitations très importantes qui sont déjà tombées en Grande-Bretagne, eh bien, permettent aussi de comprendre la cyclogénèse, parce que finalement, cette énergie qui est apportée des tropiques, évidemment, a contribué à la cyclogénèse explosive de Berthe. Il faut quand même bien remarquer que la pression est tombée en dessous de 940 hectopascales
donc au centre de la dépression. Alors aussi faire signaler, quand même signaler autre chose, c'est que c'est pas seulement une question de moiteur, c'est aussi une question de position dans la disposition du courant jet. Si nous remarquons, si nous regardons bien les branches du courant jet, nous avons ici une branche qui circule depuis le sud des États-Unis et vous en avez une autre qui descend ici depuis la mer de Baffin et qui arrive donc, on voit encore le creux que je vous ai signalé, et donc la dépression Berthe, eh bien, se situe en fait à la jonction de ces deux branches. Et donc vous avez ici, si vous voulez, donc de l'air euh, relativement frais, vous avez ici de l'air donc très doux, et vous avez ici de l'air vraiment bien froid qui circule encore. Et donc c'est la combinaison de ces différentes masses d'air et de ces différentes branches de jet que Berthe s'est creusée. Et donc en fait, elle s'est creusée, si vous regardez bien, en sortie gauche de cette branche de jet ici et en entrée droite de cette branche de jet ici. Et les sorties gauche et les entrées droites sont deux régions du courant jet où vous avez d'importants appels d'air qui doivent être compensés par une baisse de pression. Et donc, ça permet de comprendre vraiment la cyclogénèse explosive de Berthe, donc encore une fois descendue en dessous de 940 hectopascales. Alors, si on va encore plus loin dans l'explication, et c'est vraiment intéressant avec Berthe, eh bien, nous pouvons constater à l'échelle hémisphérique, vraiment dans un zonage hémisphérique, nous pouvons voir vraiment ici toute la branche de jet qui est descendue depuis les régions polaires, et donc celle-ci aussi, qui remonte. Et nous pouvons en fait vraiment constater qu'elles se sont divisées dans cette région ici du côté de l'Alaska, à l'endroit où nous avons eu ici une cyclogénèse très importante dans le Pacifique, du côté de 940 hectopascales, et cette cyclogénèse a fortement fait onduler le courant de jet avec une cloche anticyclonique très importante ici, et donc un anticyclone qui est monté à 1040 hectopascales, et donc il y a eu bifurcation du courant de jet, pour finalement de nouveau se rejoindre ici, donc où il y a eu la cyclogénèse de Berg. Donc quelque part, les deux cyclogénèses pacifique et atlantique sont liées par le fait qu'il y a eu une forte amplification du courant jet du côté du Pacifique et par le jeu de la dynamique des fluides, eh bien, ces deux courants, ces deux branches se sont de nouveau rejointes donc du côté de l'Atlantique. Alors, pour continuer donc ensuite, eh bien, nous allons mettre en mouvement la carte des températures, la modélisation donc du modèle Icon, et nous pouvons vraiment voir dans le courant de la nuit, donc ça a commencé déjà maintenant, le réchauffement des températures donc avec le flux de sud à l'avant de Berthe. Et donc demain matin, on sera arrivé à plus de 10 degrés. Et si on arrive demain après-midi, eh bien c'est 15-16 degrés. Et si nous continuons dans la nuit de dimanche à lundi, les températures baissent, mais pas si fort que ça. Nous resterons à 12-13 degrés, voire encore plus lundi matin. Et c'est seulement avec le passage du front froid, nous allons le voir dans quelques instants, eh bien, que les choses se refroidissent, ou se rafraîchissent, ou en tout cas deviennent moins douces. Alors, si nous prenons les précipitations, eh bien, nous pouvons constater qu'actuellement, eh bien, le front chaud de Berthe est en train de traverser le Benelux, et donc le front froid qui continue d'arroser le sud-ouest de la Grande-Bretagne, eh bien, va traverser le Benelux et la France dans le courant de la journée de lundi, avec donc ce rafraîchissement, encore une fois, très relatif. Et puis alors pour terminer, évidemment, last but not least avec le vent, vous pouvez constater les très puissantes rafales de vent du côté de l'Irlande, hein, et encore ici. Encore une fois, c'est pour ça que l'Irlande a nommé en premier Berthe. Et évidemment, à l'avant du front froid, eh bien, nous avons quand même quelques bonnes rafales
de 60 à 70 km par heure. Nous allons pouvoir le l'observer encore une fois avec l'animation qui reprend. Donc quand même quelques bonnes rafales sur les côtes de la Manche. Et dans l'intérieur des terres, eh bien, on pourra grimper à 60 et 70 km par heure. Donc voilà pour ces explications et ce décryptage concernant Berthe. En tout cas, nous espérons que comme on dit, cette première vidéo de décryptage, eh bien, vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre votre pouce bleu et à vous inscrire donc au compte et à la chaîne Météopédagogie, qui, en tout cas, si elle a du succès, eh bien, continuera ses décryptages, en espérant, en tout cas, que tout ceci nous mènera dans une bonne direction d'audience et que ceci vous permettra de comprendre un petit peu mieux la météo et les événements qui nous concernent. Au revoir.